Soyez les bienvenus dans ce podcast consacré à un bug humain malheureusement incontournable, actif de tout temps et sur tous les continents et pourtant encore trop méconnu pour être correctement combattu. Sébastien Beuller, journaliste et chroniqueur français, s'est demandé à son sujet pourquoi notre cerveau nous pousse-t-il à détruire la planète et comment l'en empêcher. Nous allons nous y arrêter un instant. Il y a 200 000 ans, depuis l'Afrique, l'humanité partait à la conquête du monde. Elle détenait une arme secrète, son cerveau, une machine à penser, à tirer parti de son environnement, à se reproduire et à dominer. Longtemps notre meilleur allié, notre cerveau risque aujourd'hui de causer notre perte. Car il existe un défaut de conception, un véritable bug, au cœur de cet organe extraordinaire. Les neurones en charge d'assurer notre survie ne sont jamais rassasiés et réclament toujours plus de nourriture, de sexe et de pouvoir, de satisfaction en somme. Ainsi, nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur Terre à rechercher encore et toujours la croissance dans tous les domaines. Pour ce faire, notre espèce hyperconsommatrice surexploite la planète, modifie son écosystème et se met gravement en péril. Comment se fait-il que, ayant conscience de ce danger, nous ne parvenions pas à réagir, à le contrer efficacement? Peut-on résoudre ce bug inhumain et pourtant si humain et redevenir maître de notre destin? Oui, sans doute, à condition d'analyser en chacun de nous et non plus seulement à l'échelon économique et politique ce mécanisme infernal qui pousse notre cerveau à en demander toujours plus. La neuroscience nous invite à comprendre pourquoi une région du cerveau, le striatum, est incapable de modérer sa boulimie de satisfaction. C'est urgent si l'on sait qu'environ 35% du trafic Internet est consacré à des visionnages de vidéos pornographiques. Notre striatum est en somme ce nain ivre de pouvoir, de sexe, de nourriture, de paresse et d'ego qui ne semble pas en mesure d'être muselé par notre cortex, notamment la partie qui gère, modère et planifie nos tentations. C'est la recherche éperdue du plaisir, du contentement qui domine. Se priver provoque souvent d'ailleurs un effet rebond comme l'attestent les régimes minceurs. Il faudrait oser une autre stratégie, lui opposer une force qui freine à travers la méditation en pleine conscience par exemple, qui permet d'être présent à ce que nous faisons sans y être soumis, ce qui stimule la production de dopamine, l'hormone du plaisir obtenue différemment par le détachement et l'observation, l'orientation et les choix renouvelés, un autre moyen de solliciter notre striatum tout en l'orientant différemment. On peut aussi le stimuler avec la valorisation sociale. Faire partie d'un groupe, d'une communauté, d'une association, d'une fraternité est source de joie et de contentement variés. Il faudrait aussi plus largement, pour canaliser ce striatum, ce nain boulimique, s'inspirer d'une déclaration universelle des droits et devoirs humains qui reconnaît pleinement que la vie est une valeur essentielle qui procède d'une interdépendance générale entre les personnes, les groupes, les communautés, les peuples, les États et les composantes de l'environnement naturel. L'aspiration universelle de chaque être, de chaque peuple, à la liberté et à l'égalité peut trouver une réponse ressentie comme juste uniquement dans la reconnaissance et le respect par tous de cette interdépendance généralisée. Ce respect exige de pratiquer la convivialité pour organiser des sociétés bonnes et assurer la paix à l'humanité au sein de l'univers. Le seul ordre social légitime universalisable est celui qui s'inspire d'un principe de commune humanité, de commune socialité, d'individuation et d'opposition maîtrisée et créatrice. Ce principe fondamental est à poser si l'on veut pouvoir garantir un ordre social, économique, politique ou technologique favorisant la vie et la convivialité. Reconnaître ce bug humain, l'orienter, le canaliser, lui opposer des forces, des valeurs, de repères qui le freinent, à travers la méditation en pleine conscience ou la convivialité par exemple est une nécessité. La modernité s'est autorisée à tout déconstruire partant du constat légitime que tout est relatif, en relation avec ce qui est observé ou évalué, et surtout que tout est subjectif puisque nous construisons notre approche de la réalité à partir de nos expériences de vie et de notre environnement. Il ne peut donc y avoir d'absolus irréfutables ou valables pour toutes et tous. Tout est relatif et subjectif, vraiment. Mais une chose néanmoins nous relie, à savoir l'existence d'un désir humain profondément mimétique et égotique, basé sur la rivalité, la convoitise ou la jalousie. Personne n'y échappa pas, même les religions. Là encore, on peut déconstruire ce bug du désir mimétique pour mieux le comprendre, le contrer, le limiter ou l'orienter. Mais le faire est impératif car le bug humain de l'illimitation des plaisirs et des jouissances,
Tout comme le bug du désir mimétique qui instaure la jalousie, la convoitise et la rivalité sans fin sont des véritables dangers pour l'humanité. Des dangers et des poisons. S'en distancer, en revanche, nous conduira à privilégier la joie de l'être. Comme aime à le dire Eckhart Tolle, la structure même du soi égotique comporte un besoin d'opposition, de résistance et d'exclusion destiné à maintenir le sentiment de séparation dont le soi égotique dépend sa survie. C'est donc moi contre l'autre, nous contre eux. L'ego a besoin d'un conflit avec quelque chose ou quelqu'un. Cela explique pourquoi on recherche la paix, la joie et l'amour, sans pouvoir les tolérer très longtemps. On prétend vouloir le bonheur, mais on est accroché au malheur. La pensée fait éclater la réalité. Elle la découpe en fragments conceptuels. Le mental, cet instrument utile et puissant, devient fort contraignant, s'il s'empare totalement de notre vie. Mais ce n'est pas inéluctable car je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions sensorielles, ni mes expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie. Je suis la vie. Je suis l'espace dans lequel tout se produit. Je suis la conscience. Je suis le présent. Je suis. Lorsque vous savez qui vous êtes vraiment, un sentiment de paix durable et vivant s'installe. On pourrait l'appeler la joie, car c'est bien la nature de celle-ci, une paix vivante et vibrante. C'est la joie de reconnaître en soi l'essence de la vie, celle qui précède la forme. C'est la joie d'être qui on est vraiment. La vie de la plupart des gens est menée par le désir et la peur. Le désir, c'est le besoin de vous donner quelque chose qui vous permettra d'être davantage vous-même. Toute peur est celle de perdre, donc de subir une diminution, d'être amoindri. Ces deux mouvements occultent le fait que y être ne peut ni s'ajouter ni se soustraire. L'être dans sa plénitude est déjà en vous, maintenant. Quand on parvient à le réaliser, une libération s'opère. Plus besoin d'être davantage. Plus besoin de jalouser, de convoiter, de rivaliser. On peut voir ce qui se présente dans le moment présent, ce qu'il contient de beau, de bon, d'utile, de nécessaire ou d'agréable, voir cela aussi dans les autres rencontrés, et choisir en fonction des moments et des circonstances ce qui peut et va nous combler. De quoi entraîner une spirale positive et la sortie du bug humain.